Vous avez probablement suivi cette actualité qui a fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux avec cette histoire de bétadine. Une coach a conseillé à ses abonnés de la gente féminine de faire leur toilette intime avec de la bétadine. La bétadine qui est un produit qui normalement est utilisé pour le traitement, pour le soin des plaies. Ce conseil a fait un tollé pas possible sur les réseaux sociaux au point où la AK a demandé à cette coach de rectifier ses propos. Dans ce numéro de Capsule Digitale, j'aimerais donc vous parler de la désinformation sur Internet. Comme vous le savez, il y a pas mal de coachs qui pullulent sur Internet. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui traitent des sujets intéressants, qui partagent des expériences et qui donnent des conseils sur divers secteurs d'activité ou même dans la vie en général. Mais très souvent, on est confronté à des informations qu'on ne vérifie pas. Et justement, parfois ces informations-là sont fausses. Et comme on ne prend pas la peine de les vérifier et qu'on les partage systématiquement, cela fait qu'on est acteur de la désinformation sur Internet. Très souvent, on partage tout et n'importe quoi en toute innocence. Le problème, c'est que les contenus que nous partageons peuvent être dangereux pour certaines personnes et avoir même des conséquences très graves. C'est pourquoi je vais vous inviter dans cette capsule à désormais faire attention aux informations que vous consommez sur Internet. Lorsque vous recevez une information, un conseil ou même une incitation à tester un produit ou un service, vous devez vous assurer que cette information ou ce conseil provient d'une source fiable, une source sûre. En général, lorsque ça vient d'une seule personne, ce n'est pas assez fiable. Vous devez donc essayer de trouver plusieurs sources qui parlent de cette information ou de ce conseil, recouper toutes ces informations que vous aurez sur ces différentes sources et ensuite vous faire votre propre opinion de cette information ou de ce conseil. Vous ne devez surtout pas prendre comme parole d'évangile tout ce qu'on vous raconte sur Internet. Vous devez avoir l'esprit critique et pour ça, essayez très souvent de remettre en cause les informations auxquelles vous faites face. Posez-vous des questions, allez vérifier l'information auprès de plusieurs sources, essayez de faire un travail d'investigation de sorte à avoir la bonne information qui pourra justement bien vous orienter. Si vous ne vous assurez pas justement de la véracité des informations qu'on vous transmet, vous risquez de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences graves. Aujourd'hui, cette histoire de bétadine a créé un tollé pas possible sur Internet justement parce que ça touche à la santé. Et la santé, c'est quelque chose d'assez délicat, d'assez important. Et ceux qui doivent se prononcer là-dessus justement sont les professionnels du domaine de la santé. Des personnes qui ont la légitimité de donner des conseils justement sur comment on doit prendre soin de notre corps, comment on doit prendre soin de notre organisme. Mais la désinformation ne touche pas que le domaine de la santé. Il y a aussi le domaine politique, il y a le milieu de l'investissement, de l'entrepreneuriat. On fait face aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, à pas mal d'influenceurs qui donnent des informations qui parfois ne sont pas des bonnes informations. On fait face à des influenceurs qui vont inciter les gens à effectuer des actions qui pourraient avoir des conséquences graves. Justement parce qu'ils ont été payés par des sociétés pour faire de la publicité de tel ou tel autre produit ou service. Alors que derrière, il peut se trouver par exemple une arnaque. Ce qu'on a pu constater justement avec certaines sociétés de VTC. Plusieurs personnes ont perdu des millions parce qu'elles ont écouté justement des influenceurs qui les ont incités à investir dans des sociétés de VTC qui en vrai étaient des pyramides de Ponzi toutes montées. De cette même manière, il y a aussi des influenceurs qui vont vous parler d'investissement en bourse ou dans les crypto-monnaies alors que derrière les sociétés qui portent justement ce genre de projet sont des sociétés qui vont fonctionner sur une pyramide de Ponzi. Vous devez faire attention à tout cela. Mais tout ça, ça part vraiment de la base des informations qu'on reçoit. Faites vraiment attention à la désinformation. Vérifiez vos sources. Assurez-vous toujours que les informations que vous recevez sont des bonnes informations. Je le répète encore une fois, ne prenez surtout pas comme parole d'évangile tout ce que racontent les coachs ou les influenceurs. Ayez un esprit critique. Cherchez toujours la contradiction. Cherchez toujours à investiguer sur les informations qu'on vous donne de sorte à en tirer la vraie information. Merci d'avoir suivi cette capsule. On se dit à vendredi prochain dans un autre numéro. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end.